Donc, un exercice sur les limites continuité. Donc, on commence par la première partie, dont on donne la fonction f définie par f de x égale à racine de 4 moins x moins 2 sur x au cube plus x. La première question, c'est de déterminer la domaine de définition de notre fonction. Eh bien, pour cela, donc, domaine de définition, il faut que ce qu'il y a au-dessous de la racine, il faut qu'elles doivent être positives, bien sûr. Et aussi, il faut que le dénominateur doit être différent de 0. C'est clair? Donc, le dénominateur différent de 0. Et ce qu'il y a au-dessous de la racine est positif. Donc, qu'est-ce qu'on écrit là? Donc, f de x, f est bien défini. Si et seulement si quoi? Alors, f est bien défini. Si et seulement si quoi? Qu'est-ce qu'il faut là? Eh bien, il faut que 4 moins x, il faut qu'elle doit être positive, bien sûr. Et x au cube plus x, il faut qu'elles doivent être différentes de... Donc, les deux conditions doivent être réalisées en même temps. Donc, 4 moins x est positif, x au cube plus x est différent de 0. Si seulement c'est quoi alors? Donc, c'est-à-dire que 4 supérieur ou égal à x, si vous voulez, et x au cube plus x est différent de 0, on traîne que x facteur de x au carré plus 1 est aussi différent de 0. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a remplacé, donc, on a remplacé x au cube plus x par quoi? Par x facteur de x au carré plus 1. Et alors, si seulement c'est quoi? Donc, alors, 4 supérieur ou égal à x, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x supérieur ou égal à 4. Donc, x se trouve dans quel intervalle? Donc, x appartenant, x inférieur ou égal à 4. X inférieur ou égal à 4. Donc, x appartenant à l'intervalle moins l'infini. 4, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez encore? X, facteur de x au carré plus 1 différent de 0, entraîne quoi? Entraîne que x différent de 0 et x au carré plus 1 est aussi différent de 0. Bien. X est différent de 0. Et alors, x au carré est différent de 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, x au carré plus 1 différent de 0 entraîne que x au carré, vous laissez seulement si, x au carré différent de moins 1. Alors, x au carré différent de moins 1, ça c'est toujours vrai. Pourquoi? Toujours vrai. Parce que x au carré est positif et moins 1 est négatif. Tous les deux sont différents, quelles que soient les conditions. Et donc, à quoi est égal alors la domaine de définition de notre fonction de f? C'est l'intervalle moins l'infini 0 privé de quoi? Privé de 0, parce que 0 se trouve dans l'intervalle moins l'infini 4. 0 موجود في l'intervalle moins l'infini 4. Donc, domaine de définition, c'est moins l'infini 0 privé. Ah non, moins l'infini 4. Moins l'infini 4 privé de 0, bien sûr. Voilà, هذا هو الدومين de définition de notre fonction. Et voilà donc tout ce que j'ai dans cette question. Donc, la deuxième question de notre exercice, justifier la continuité de la fonction f sur l'intervalle moins l'infini 4 privé de 0. Donc, vous avez l'expression de la fonction f qui est égale à quoi? Donc, c'est égal à racine de 4 moins x moins 2 sur x au cube plus x. Comme vous voyez là, la fonction t a les fonctions polynômes ou les fonctions rationnelles. Donc, il faut montrer qu'elle est continue progressivement et étape par étape. Bon, que peut-on dire de la fonction racine de 4 moins x? Eh bien, racine de 4 moins x est continue sur son domaine de définition qui est moins l'infini 4. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une fonction
usuelle, parce qu'il s'agit d'une fonction usuelle. Et vous avez, on a fait un cours, donc la fonction qui x associe. Donc, racine de 4 moins x est continue sur moins l'infini 4. Donc, continue sur moins l'infini 4. لكن احنا est-ce qu'on travaille dans le moins l'infini 4? Ben, on travaille dans l'intervalle moins l'infini 4 privé de 0. Donc, en particulier sur moins l'infini 4 privé de 0. Bien. Et qu'est-ce que vous avez encore? Alors, la fonction z, عندنا احنا au numérateur. في النيميراتور شنو عندنا؟ عندنا راسين دو 4 moins x moins 2. Donc شنو نعملوا؟ نجموا نقصوا moins 2. Parce que si on ajoute 2 ou là on retranche 2, on ajoute ou là on retranche un réel, c'est la translation de la courbe de la fonction. Et s'il est continu, ça reste continu. Vous avez compris? Si non continu, ça reste non continu. Donc la fonction reste en même situation. Donc racine de 4 moins x, c'est racine. Alors kx associe racine de 4 moins x moins 2, je pense, hein, et continue sur, alors, sur moins l'infini 4 privé de 0. Sur moins l'infini 4 privé de 0. Et qu'est-ce que vous avez encore? Eh bien, vous avez le fait que la fonction aussi, la fonction qui est x associe 1 sur le dénominateur. Et à quoi est égal le dénominateur? C'est x au cube plus x. Chacun? C'est x au cube plus x. Et quoi? Et continue continue sur, donc, continue sur, alors, continue sur moins l'infini 4 privé de 0. Alors, qu'est-ce qu'on déduit là? Ben, alors, la fonction, alors, là, on dit que f est continue sur moins l'infini 4 privé de 0. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a multiplié racine de 4 moins x moins 2 fois 1 sur x au cube plus x. Et comme vous voyez là, c'est le produit de deux fonctions continues. Donc, comme étant le produit de deux fonctions continues sur, comme étant le produit de deux fonctions continues sur quoi? Sur l'intervalle moins l'infini 4 privé de 0. Donc, sur moins l'infini 4 privé de 0. Et voilà donc tout ce que j'ai dans cette question. Donc, je passe à la deuxième question, petit b. Dans cette question, on vous demande de montrer que la fonction f de x égale à moins 0,15 admet au moins une solution, disons alpha ou bêta, appartient à l'intervalle 1 demi 1. Et donc, comment on démontre ça? Eh bien, en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, les deux conditions de notre théorème. La première condition, donc, qu'est-ce qu'on dit alors? F est continue
sur l'intervalle fermé. Je dis bien l'intervalle fermé. F est contenu sur l'intervalle fermé 1 demi 1. علاش الانترفال فيرمي؟ على خاطرني من بعد باش نكتب donc un demi appartenant à l'intervalle 1 demi 1 et 1 appartient à l'intervalle donc 1 demi 1 aussi. Et la troisième condition maintenant, donc on calcule f de 1, f de 1 demi. Donc f de 1 demi, je remplace dans l'expression de f de x par 1 demi. Et si on fait les calculs en utilisant une calculatrice scientifique, donc c'est 4 moins 1 demi, moins 2, sur 1 demi au cube plus 1 demi. Et qu'est-ce que je trouve alors? Eh bien, à peu près, je trouve moins, à peu près, moins 0,21. OK? Et maintenant, si je calcule f de 1, qu'est-ce que je trouve si je calcule f de 1? Eh bien, je trouve à peu près, je dis bien à peu près, moins 0,13. Alors, moins 0,1, il est plus petit que. Alors, moins 0,21, pardon, il est plus petit que moins 0,15. Et moins 0,13, il est plus grand que moins 0,15. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Alors, moins 0,15 est compris entre quoi et quoi? Est compris entre le plus petit qui est f de 1, ou f de 1 demi, pardon, et f de 1. Alors, voilà. Donc là, je change donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires l'équation f de x égale moins 0,15 admet au moins une solution alpha qui appartient à l'intervalle ouvert 1 demi 1. علاش l'intervalle ouvert? على خاطر quand vous voyez là, f de 1 demi différent de moins 0,5. Et f de 1 est aussi différent de moins 0,5. Et voilà donc l'équation f de x égale à moins 0,15 admet au moins une solution à partir de l'intervalle 1 demi 1. Et voilà donc tout ce que j'ai dans cette question. Donc je passe à la troisième question. Dans cette question, on vous demande de montrer que quel que soit donc x, appartenant à moins l'infini 4 plus vite 0, la fonction f de x égale à moins 1 sur x au carré plus 1 facteur de racine de 4 moins x plus 2. Et bien l'expression de départ de la fonction f de x à quoi est égal? Ben c'est égal à racine de 4 moins x moins 2 ولهنا اش ولات 4 moins x
plus 2. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait alors? On a multiplié fois le conjugué. Alors, on multiplie fois le conjugué. Bien sûr, on trouve l'expression de notre fonction. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, alors, donc, pour tout x, appartient à l'intervalle moins l'infini 4 privé de 0, on a donc f de x à quoi égale l'expression de départ de la fonction f de x qui est égale à la racine de 4 moins x plus, pardon, moins 2 sur x au cube, donc sur x au cube, donc sur x au cube plus x. Et alors, on ne perd pas le temps, on multiplie fois le conjugué. On multiplie fois le conjugué. Donc, avec couleur différente, je multiplie fois le conjugué. Non, je multiplie fois le conjugué. Donc, de racine de 4 moins x moins 2. Donc, je multiplie fois racine de 4 moins x plus 2. Et en bas, aussi, je multiplie fois racine de 4 moins x plus 2. Et voilà donc. Et qu'est-ce que je trouve alors? Ah, donc, en bleu. Voilà. Ah, qu'est-ce qui est égal à quoi alors? Donc, le conjugué, racine de 4 moins x moins 2, c'est à quoi égal alors? C'est racine de 4 moins x au carré, moins combien? Moins 2 au carré sur x au cube plus x. Ah, sur x au cube plus x. Facteur de quoi? Sur x au cube plus x, facteur de quoi? Facteur de racine de 4 moins x plus 2. Hein? Qui c'est égal à quoi alors? Alors, c'est égal à 4 moins x. Donc, racine de 4 moins x au carré, c'est 4 moins x, moins 4 sur, donc je simplifie bien sûr le 4. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous reste alors? X au cube plus x. Alors, x au cube plus x. Donc, x au cube plus x, x au cube plus x. Alors, x au cube plus x, c'est x. Donc, vous avez le x qui se trouve en numérateur. Et donc, il faut, on simplifie l'x. شوف ايش يحب هو. يحب moins 1 ما يحبش moins x اللي قاعدة لنا. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? لازم نخرجوا x au cube plus x, نخرجوا x en facteur. Donc, x facteur de quoi alors? Facteur de x au carré. Facteur, facteur de x au carré plus 1. Multiplié fois combien? Fois racine de 4 moins x plus 2. OK? Et c'est égal à quoi alors? Donc, si vous voulez, on simplifie le x en bleu, là en violet, si vous voulez. On simplifie le x. Voilà le x qui se trouve là. Et voilà le x qui se trouve là. On simplifie le x, on le met en bas. Et qu'est-ce qui nous reste alors? Donc, à quoi est égal alors f de x? La nouvelle expression de f de x.
Hein? Eh ben, c'est égal à moins 1. On est avec x. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins 1, bien sûr. Sur, sur combien? Donc, sur x au carré plus 1, facteur de quoi? Facteur de racine de 4 moins x plus 2. Et voilà, finalement, vous avez l'expression de f de x. Ah non. Vous avez l'expression de f de x en fonction de x. هذه l'expression simplifiée de f de x. هذه l'expression بعد ما عملنا simplification avec x. Vous êtes d'accord avec moi? هذا فيما يخص donc la première question petit a. Maintenant, je passe à la deuxième question petit b. Et donc, f est-elle prolongeable par continuité en 0? Quand est-ce qu'on dit qu'une fonction est prolongeable par continuité en 0? Ben, on calcule la limite. Si la limite égale à un réel fini, on dit que la fonction f est prolongeable par continuité en 0. Sinon, si on trouve que la fonction n'admet pas de limite, ou si on trouve que la limite égale à plus l'infini ou à moins l'infini, on dit que la fonction n'est pas prolongeable par continuité en 0. Eh bien, je calcule alors la limite. Je calcule la limite. Donc, la limite, lorsque, alors la limite, lorsque x tend vers 1 de notre fonction de f de x, la limite lorsque x tend vers 0, tend vers 1 de f de x, eh bien, c'est la limite lorsque x tend vers 0. De quoi? De l'expression de départ, si vous voulez, qui est quoi? Racine de 4 moins x moins 2 sur combien? Sur x au cube plus x. Voilà. ترى كان نبدلوا لهنا بالاكس بزيرو. Si je remplace le x par 0, qu'est-ce que je trouve? Ben, je trouve 0 sur 0 qui a forme indéterminée là. وعلاش تختار فيها في دي اكس هذه؟ علاش مش الاخرى؟ ترى كان نبدلوا لهنا الاكس بزيرو ما نلقاوش فورما ديترميني. ما لا لهنا كان من الاحسن باش نخدموا بلا دوزيام اكسبريسيون دو اف دي اكس. سافي كومبري؟ هذيك اللي تنجم تعطينا لا ليميت sans problème, la limite donc, sans trouver des formes indéterminées. Donc, x au carré plus 1, facteur de quoi? Facteur de racine de 4 moins x plus 2. Et donc, maintenant, si je remplace par 0, combien je trouve? Alors, donc, x au carré plus 1, ça tend vers 1, bien sûr. Et si je remplace aussi x par 0, qu'est-ce que je trouve? Racine de 4 moins 0, c'est 2, donc 2 plus 2, c'est 4. Et voilà, qui tend vers 4. Et qu'est-ce que je trouve alors? Me faut moins 1 sur 4. Et donc, c'est égal, la limite à quoi est égal? Donc, c'est moins 1 sur 4. Ok? Mais là, que peut-on dire? Si la limite de f en 0 est finie. Et tant que la limite est finie, donc on dit que la fonction f est prolongeable par continuité en 0. Donc f est prolongeable. Donc f est prolongeable. Donc f est prolongeable. Prolongeable par continuité en 0. Donc la fonction f est prolongeable par continuité en 0. Voilà, donc voilà tout ce que j'ai dans cette question. Voilà. Donc la deuxième partie et la dernière partie de notre exercice. Dans cette partie, on donne la fonction g de x qui est égale à f de x sur l'intervalle moins l'infini 4 plus vite 0, qui est égal à x au cube moins 64 sur x au carré moins 6x plus 8, si x appartient bien sûr à 4 plus l'infini.
Et bien sûr, J0 égale moins 1 sur 4. La première question, on vous demande de montrer que la fonction g, donc on vous demande de montrer que la fonction g est continue, continue en 0. Eh bien, la continuité, alors, la continuité de f, la continuité de f en 0. Allez, كيفاش نعملوا الكونتينيتي de f 0 alors? Bien sûr, je calcule la limite lorsque x tend vers 0. Je calcule la limite, la continuité de g, pardon. Hein, dans notre fonction, c'est la fonction g. Donc, continuité de g. Donc, continuité de la fonction g. Donc, sur en 0, eh ben, on calcule la limite. La limite, donc lorsque x, la limite, avant ça, c'est à quoi égal j de 0? J de 0. Qu'est-ce égal à quoi j de 0? Ben, c'est égal à moins 1 sur 4. Alors, la limite, lorsque x tend vers 0, de g de x, c'est la limite, lorsque x tend vers 0, à quoi égale la limite de g de x? Donc, fait l'intervalle, moins l'infini 4, g de x à quoi égal? C'est égal à f de x. G de x égale à f de x. Et à quoi égal f de x? La limite lorsque x tend vers 0 de f de x. يعني بزنا كي طلعناها توا. Limite lorsque x tend vers 0 de f de x, c'est égal à quoi alors? C'est égal à moins 1 sur 4. C'est égal à moins 1 sur 4. Voilà, donc la limite égale à moins 1 sur 4. Donc c'est égal à moins 1 sur 4. Alors, c'est égal à moins 1 sur 4. Et c'est quoi moins 1 sur 4? C'est j de 0. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Donc, la fonction g, donc, g est continue en 0. G est continue en 0. Voilà. Donc, la fonction g est continue en 0. La fonction g est continue en 0. Voilà, donc c'est concernant donc la continuité en 0. Maintenant, je passe à la question dont on demande de déterminer la continuité de la fonction g en 4. La continuité de la fonction g en 4, donc continuité de g en 4. Continuité, donc continuité de la fonction g, continuité de la fonction g, de g, en quoi? En 4. Et là, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, bien sûr, on calcule la limite, hein, on calcule la limite de la fonction g en 4. لكن قبل هذا شو نعطيو؟ نحسبوا g de 4. À quoi égale g de 4? Donc là où je vois que l'intervalle est fermé. Voilà. L'intervalle est fermé dans la première expression de la fonction g. L'intervalle est fermé dans la première expression de la fonction g. Donc c'est égal à f de 4. Et c'est égal à quoi alors? Donc je vais mettre le four là, f, la fonction f. Donc je remplace في la fonction f. نرجع انا j'ai oublié نسيت l'expression de la fonction f. Je remplace là par 4. 4 moins 4, c'est 0. Donc c'est moins 2 sur 4 au cube plus 4. Bon, 4 au cube plus 4. 4 au cube, c'est égal à 16, donc 64. 64 plus 4, c'est 66. Donc qu'est-ce qu'on trouve?
2 ou moins 2 sur 66. C'est égal à quoi? C'est égal à moins 1 sur 33. C'est égal à moins 2 sur 33. Maintenant, je mets la continuité de G en 4. Je calcule la limite en 4. كيفاش نحسب limite en 4? Comme vous voyez là, l'expression de la fonction G à gauche de 4 est différente de l'expression de la fonction G à droite de 4. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je passe à la continuité à droite et la continuité à gauche. Yani, je calcule la limite à droite en 4 et la limite à gauche en 4. Hein? La limite lorsque x, je commence par le gauche. La limite lorsque x tend vers 4 moins de f de x. La limite lorsque x tend vers 4 moins de f de x. La limite lorsque x tend vers 4 moins de g de x, de f de x. C'est la limite lorsque x tend vers 4 moins de l'expression de f. Qu'est-ce égal à quoi l'expression de f? Qu'est-ce est égal? Qu'est-ce égal? Je pense. Racine de 4 moins x moins 2 sur x au cube plus x. On a remplacé avec 4 juste après les 4. Donc 4 au cube, c'est égal à 32. 32 plus est égal à 64, 64 plus 62, pardon. Donc 62 plus 4, c'est 66. Et donc moins 2 sur 66. Voilà, moins 2 sur 66. C'est clair? Ok, qu'est-ce égal à quoi si vous voulez? Qu'est-ce égal à moins 1 sur 33. Maintenant, كيما عملنا limite à gauche, نرجعوا باش نخدموا la limite à droite. Limite lorsque x tend vers 4 plus de f de x, de g de x, pardon. C'est la limite. Donc, c'est la limite. Donc, نرجع لهنا ثم غلطة. أنا غلطت هنا في الكالكول. Tout d'abord, g de 4. صحيح. نلقاوها 64. Et 64 plus 4, c'est égal à quoi? Donc, c'est égal à 68, bien sûr. Et là, bien sûr, moins 2 sur 68, c'est 1 sur 34, bien sûr. Voilà, donc 1 sur 34. حتى هنا le même faute, puisque احنا بدلنا في نفس l'expression. Donc هنا le même problème. Donc هنا 68. On est donc c'est moins 1 sur 34. Maintenant, on termine l'autre question. Alors la limite, lorsque x tend vers 4 plus de g de x, c'est la limite. Lorsque x tend vers 4 plus, donc de l'expression de g de x qui est égale à quoi? Donc x au cube moins 64, x au cube, donc x au cube moins 64, sur, alors x carré, moi c'est 6 plus 8, x au carré, moins 6x plus 8. Alors, lorsqu'on remplace par 4, 4 au cube, c'est 64. 64 moins 64, c'est 0. Et en dénominateur, 4 au carré, c'est 16. 16 plus 8, c'est 24. 24 moins 6 fois 4, c'est 24 aussi. Donc, c'est 0 sur 0. Et vous avez une forme indéterminée. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour نحل une forme indéterminée là? Le numérateur, يعني نحكي على x au cube moins 64. Tant qu'il s'annule en 4.
Donc, nécessairement, خرج x moins 4 en facteur. Nécessairement, خرج x moins 4 en facteur. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, donc, la factorisation de x au cube moins 64, automatiquement, je t'attends, donc x moins 4 en facteur en numérateur, pardon, x moins 4 en dénominateur aussi en facteur, puisque x au carré moins 6x plus 8 s'annule en 4. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Donc, je passe par deux étapes. Tout d'abord, la factorisation. Factorisation. De quoi? X au cube moins 64. Alors, x au cube. Donc, factorisation d'x au cube moins 64. OK? Donc, je factorise x au cube moins 64. Alors, x au cube moins 64, c'est de quelle forme? Donc, c'est de la forme x au cube moins 64, c'est de la forme moins 64, c'est de la forme x au cube moins 4 au cube. Et alors, à quoi est égal x au cube moins 4 au cube? C'est de la forme a au cube moins b au cube. هنستغل الفرصة نعمل rappel على les factorisations de troisième degré. Les factorisations et les développements les troisième, donc le troisième degré. Donc, en bleu, si vous voulez, a au cube, a plus b. Alors, a plus b, le tout au cube, ben, c'est égal à a au cube plus 3a carré b plus 3ab au carré plus b au cube. Et donc, a moins b, le tout au cube, c'est égal à a au cube moins 3a carré b plus 3ab carré moins b au cube. Et a au cube moins b au cube. Maintenant, les deux expressions avec développement. La deuxième expression de développement. Maintenant, les deux expressions de factorisation. Et donc, a au cube moins b au cube, c'est égal à a moins b. Facteur de quoi? Facteur de a au carré plus ab plus b au carré. Et z, a au cube plus b au cube, c'est égal à quoi? Donc, c'est égal à a plus b. Facteur de quoi? De a au carré moins ab plus b au cube. Et voilà donc. Donc, هذايا troisième degré. Bien, احنا شعلنا لهنا. Donc, x au cube. Donc, on applique alors la troisième formule. X au cube. Donc, x au cube moins, en violet, x au cube moins 64. Si x au cube moins x à plus 4, et ben c'est égal à quoi? C'est égal à x moins 4. Avec x moins 4 en facteur. Parce que vous cherchez x moins 4 en facteur, et c'est le cas. Facteur de quoi? Facteur de x au carré. Moins combien? Moins ab. Donc, moins x fois 4. Enfin, c'est pas moins, c'est plus. C'est plus 4x. C'est clair? Plus combien? Plus 4 au carré, qui est égal à 16, bien sûr. Donc, la factorisation, c'est x moins 4. Facteur de quoi? Facteur de x au carré, plus 6x, plus 4x, pardon, plus 16. Maintenant, je passe à la deuxième partie, la factorisation. De quoi? La factorisation de... Voilà. Je factorise
factorisation de x au carré moins 6x plus 8. Voilà. Donc, كيفاش نعمل factorisation dx au carré moins 6x plus 8. لازم نعرف tout d'abord x au carré moins 6x plus 8 au salut. Donc, il s'agit d'un polynôme de second degré. Mais là, je veux travailler avec quelle formule? Ben, je veux travailler avec la formule que vous connaissez. Donc, ax au carré plus bx plus c, ben, c'est égal à quoi? C'est égal à a facteur de x moins x prime, facteur de x moins x seconde. Voilà. Donc, vous avez alors, vous avez alors, donc, vous avez alors l'expression de factorisation d'un polynôme de second degré. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire là? Eh ben, posons, hein, posons, posons. Donc, posons x au carré moins 6x plus 8 égale à 0. OK? Et donc, delta à quoi égal? Je calcule delta. Pas delta prime, c'est delta. Moins 6, tant pis, maintenant delta prime, تربح لك الوقت, mais مش مشكلة. Donc, moins 6 au carré, moins 4 fois 8, est égal à 36. 36 moins combien? Moins 20, 36 moins 32. Donc, c'est égal à 4. Moins 32 qui est égal à 4 qui est égal à 2 au carré. Donc, x prime à quoi est égal? X prime. C'est égal à quoi x prime? C'est égal à moins b, donc moins 6. Alors 6 moins 2, le tout sur combien? Le tout sur 2. Et c'est égal à quoi? Donc, c'est égal à 2. Donc, c'est égal à 2. Et x seconde égal à quoi? C'est égal à 6 plus 2 sur 2, qui est égal à combien? C'est égal à 4. Et donc, la factorisation de notre x au cube moins 6x plus 8, alors à quoi est égal? C'est égal à 1 facteur de quoi? Parce que 1 c'est a là, vous avez compris? Facteur de x moins 2, facteur de quoi? De x moins 4, vous avez compris? Donc, بعد ما عملنا الفاكتوريزاسيون بتاع النيوميراتور اللي هو x au cube moins 64 وعملنا الفاكتوريزاسيون بتاع الدينوميناتور اللي هو x au carré moins 6x plus 8. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La simplification de la fonction g. هكاكا on simplifie x moins 4 x moins 4 ودونك نجموا نحيو de cette façon نسميه نحينا الفورم انديتيرميني. المشكل اللي كان موجود نحى بالطريقه اللي كان. alors نرجع باش نكتب لا ليميت. Donc, en bleu maintenant, la limite, par suite, alors, la limite, lorsque x tend vers, alors, tend vers 4 de g de x, c'est la limite, lorsque x tend vers 4, aïe, la factorisation du numérateur, c'est la factorisation de x au cube moins 64. Qu'est-ce égal à quoi alors? C'est égal à x moins 4, x carré plus 4x plus 16. Donc, toi, les x moins 4 facteur de x au carré plus 4x plus 16.
est sur, donc, sur x moins 2, facteur de quoi? De x moins 4. Ou est x moins 2 sur x fois x moins 4? C'est la factorisation de x au carré moins 6x plus 8. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Je simplifie x moins 4. Je simplifie x moins 4. Donc, x au carré. Donc, je reprends. Donc, je simplifie avec x moins 4 en haut et en bas. Donc, c'est pas avec x moins 2. Donc, c'est x moins 4. Donc, la simplification de x. Là, vous avez le x moins 2. Donc, vous avez le x moins 2. Je simplifie avec x moins 4. Voilà. Je simplifie avec x moins 4. Et voilà donc. La limite lorsque x tend vers 4 plus, je vers 4. Et donc x tend vers 4 plus aussi. Et qu'est-ce qu'il me reste alors? Donc maintenant je remplace par 4. Si je remplace par 4, combien je trouve? En dénominateur, qu'est-ce que je trouve? 2. 4 moins 2, c'est égal à 2. Et en numérateur, 4 au carré, c'est 16. 16 plus 16, c'est 32. 32, 4 fois 4, c'est 16 encore une fois. Donc 32 plus 16, c'est 48. Donc 48 sur 2, c'est 24. Ok, donc c'est 24. Alors, la limite à droite, la limite à gauche, pardon, à gauche en 4, نلقاوها moins 1 sur 34. Et la limite à droite en 4, نلقاوها 24. Mais que peut-on dire de la fonction g? Comme, 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 limite, lorsque x tend vers 4 plus de g de x, différent de la limite lorsque x tend vers 4 moins de g de x, alors g n'admet pas de limite la fonction g n'admet pas de limite en 4. Et tant que la fonction n'admet pas de limite en 4, donc, elle n'admet pas de limite. Donc, ça ne peut pas être continu. Donc, g non continu. G n'est pas continu en 4. Donc, g n'est pas continu en 4. Donc, g n'est pas continu en 4. G n'est pas continu en 4. Et voilà donc tout ce que j'ai dans cette question. Donc, le fin de notre exercice.